En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, bonjour à vous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Michael Zamès et évidemment sur Radio Classique et sur Public Sénat pour cette fin de semaine et ravis de recevoir Vincent Peillon. Bonjour, vous soutenez François Hollande et vous êtes député européen. Est-ce que vous ne considérez pas, Vincent Peillon, qu'à 48 heures du vote, le climat est devenu détestable? Si, détestable, c'est excessif. Ah, Il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'on se gâche Il est nous-mêmes. flou, il est quasiment de droite, dit Martine Aubry. Il ne faudrait pas qu'on se gâche nous-mêmes la fête des primaires. Ça a été un très beau succès dimanche dernier. Tout le premier tour, je trouve, même si Martine Aubry avait déjà commencé de façon oblique, comme l'a dit François Hollande, des petites piques inutiles. Il ne faudrait pas que dans les derniers jours, sous le vent de on y poids... est. Il ne faudrait pas. Pourquoi vous employez le conditionnel? Parce qu'il faut que ça lui s'arrête. reproche d'être flou, d'être de droite sur les 35 heures et la CMU, de ne pas être fondamentalement... Pas être de gauche, d'être porté par les sondages, de n'avoir rien fait au Parti Socialiste. Enfin, c'est quand même... Ça fait beaucoup. Donc, carton rouge, sans doute, à Martine Aubry. Il ne faut pas qu'elle se trompe d'adversaire. L'adversaire, c'est la droite. On a déjà vu cette semaine la capacité qui est celle de François Hollande, qui est quand même arrivé en tête, 40%. Il faudrait faire attention. Ça lui donne... Enfin, l'écart se resserre, hein. 53 le Figaro ce matin, 53-47. Ça lui donne beaucoup de possibilités d'être demain le candidat de la gauche. Je voyais d'ailleurs, et j'entendais dans votre propre journal les propos de la droite. Tout ce qui est dit va être utilisé par la droite. Donc il faut que Martine Aubry court dans son couloir, fasse ses propositions, et que sous le vent de la panique, sans doute les mauvaises influences du très vieux Parti Socialiste qui l'entoure, on retrouve les mêmes, Laurent Fabius et quelques autres, eh bien, elles comprennent qu'il ne faut pas s'accrocher à tout prix à son siège, mais que nous voulons gagner. Mickaël. Comment ça va se passer à partir de lundi? Si vous dites carton rouge à Martine Aubry, comment vous allez faire pour travailler ensemble? On sent quand même deux clans ici, ou deux équipes complètement séparées? Non. On a l'expérience des campagnes électorales. Hein. On voit bien que certains, elles le démontrent là, maîtrisent mal leur nerf. C'est important quand on prétend quand même aux plus hautes fonctions de l'État. Sont prêts à toutes les mesquineries pour garder le pouvoir ou pour l'obtenir. Ça n'est pas bien. On avait déjà eu un congrès de Reims dont elle avait été la protagoniste, qui était difficile. Elle est la première secrétaire. C'est une réplique du congrès de Reims. Ça pourrait l'être, parce que c'est la même personne qui est à la manœuvre et les mêmes derrière. Ça suffit. Nous voulons une gauche qui gagne. Ça, c'est la gauche qui perd. Ça, c'est la gauche qui perd. Quand en permanence on attaque ses propres amis, lorsque l'on ne maîtrise pas son expression, vous venez de le dire, lorsque sont employés des termes tout à fait excessifs, candidat du système, je ne sais pas si c'est Alain Minc, l'ami de Martine Aubry, qui lui a soufflé cette formule, mais il faut s'arrêter. Donc carton rouge, ça veut dire on sort du terrain et on se rafraîchit un peu l'esprit. Vous dites, parce qu'en citant le nom d'Alain Minc, vous voulez dire qu'il y a une sorte d'instrumentalisation, peut-être par la droite, des arguments de Martine Aubry? Elle serait soutenue souterrainement par une partie de la droite Je ne sais pas. Conseiller? Qu'est-ce que ça veut dire d'employer ce vocabulaire? En tout cas, nous savons tous que Martine Aubry n'est pas totalement extérieure au système, puisqu'elle a été la numéro 2 d'un gouvernement, elle revendique elle-même d'avoir été patronne d'une très grande entreprise, elle a fait une très grande école, elle est elle-même la fille de quelqu'un qui a eu d'énormément de responsabilités, elle a été nommée ministre avant même d'être passée devant le suffrage universel. Bon, alors arrêtons ce jeu-là, c'est un jeu délétère. François Hollande a toujours veillé. C'est quand même très important, et c'est ce qui vous explique que Manuel Valls, Jean-Michel Bellet, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg l'espèrent. C'est-à-dire... Vous pouvez nous en dire plus sur Arnaud Montebourg? Écoutez, il va exercer sa liberté, mais je le souhaite en tout cas. J'ai beaucoup travaillé avec lui, et qu'est-ce que j'observe? Tous ceux qui ont voulu une gauche nouvelle et moderne, Pierre Moscovici, Aurélie Filippetti, Manuel Valls, Ségolène Royal, ont rejoint François Hollande. Et en face, nous avons le très vieux Parti Socialiste, Martine Aubry, Laurent Fabius, Henri Emmanuel. C'est-à-dire toute l'équipe de Jospin en 97. Mais l'équipe de Mitterrand bien avant, c'est le tournant de 83. Et c'est des gens qui ont toujours considéré, on ne sait pas pourquoi, qu'ils représentaient la gauche et qu'ils pouvaient la prendre en otage. Non, aujourd'hui, les électeurs ont un choix très direct à faire. C'est aussi le choix entre une nouvelle gauche, la rénovation de la gauche, et le très vieux Parti Socialiste. Vincent Peillon, nous avons avec Mickaël des tas de questions à vous poser. Vous avez prononcé un nom, Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est pour aujourd'hui le soutien donné à François Hollande? Écoutez, franchement, moi... je vous écoute. On est tous regardez. Vous le demandez? Moi, je le souhaite. Je le souhaite. Vous savez, j'ai été le président de la mission anti-blanchiment avec Arnaud. J'ai fondé le nouveau Parti Socialiste avec lui. J'ai voté non. J'entendais Martine Aubry dire j'ai réconcilié les oui et les non. Enfin, le congrès du Mans, moi j'ai voté non au traité de Maastricht. C'est quand même nous, et c'est avec François Hollande qu'on a fait cette synthèse. C'est avec Ségolène Royal
que Arnaud et moi, nous étions les porte-parole de la campagne présidentielle et nous avions avec nous Chevènement. Trop de mensonges dans la bouche de Donc, Martine il va Aubry. prendre parti pour François Hollande aujourd'hui. Vous le souhaitez ou vous le savez? Ou les deux? Je ne le sais pas et je le souhaite. Je pense que Mais c'est c'est important probable ou maintenant c'est incertain? que nous nous retrouvions. C'est probable ou c'est incertain? Je ne le sais pas. C'est nécessaire? Non, nécessaire, il n'y a pas de nécessité. Mais je pense que là, vous aurez la photo complète de ceux qui veulent mener la bagarre contre la droite. Parce que si vous avez Valls, Montebourg, Moscovici, Péillon et toute la jeunesse du Parti Socialiste, Ségolène Royal, François Hollande, dans le même combat, alors là, vous verrez, on va non seulement, évidemment, gagner dimanche, mais on pourra gagner contre Nicolas Sarkozy. Je voudrais prendre un instant avec Mickaël les arguments de Martine Aubry pour voir ce que vous lui répondriez. Et si finalement l'argument massu, qui était l'inexpérience de François Hollande au plus haut niveau, était un bon argument? Mais écoutez, Pas fait grand-chose pendant 11 ans à la tête du PS, jamais ministre, aucun poste gouvernemental, etc. Et si c'était un argument qui tient? écoutez, d'abord, moi j'étais le porte-parole du Parti Socialiste sous le gouvernement Jospin. Celui qui avait les petits déjeuners avec Jospin et arbitrait les questions même par rapport au ministre, c'était bien entendu François Hollande parce que c'est la tradition. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? 11 ans, vous me dites que des victoires électorales intermédiaires. Et personne ne rappelle les faits. La plus grande défaite électorale du Parti Socialiste ces dernières années, je ne parle même plus du Congrès, ce sont les dernières élections européennes, sous la responsabilité de Madame Aubry et un directeur de campagne qui s'appelait Jean-Christophe Cambadélis. Non, l'expérience, il l'a. Il a gagné toujours contre... Vous aussi, vous êtes violent finalement. Hein. Moi, je réponds. J'ai toujours été... Vous ne tendez pas la joue gauche, vous. Non, je trouve ça inacceptable dans les derniers jours de se dire, nous, tout nous est permis, nous sommes des ayants droit. mais alors- Laurent Fabius, Martine Aubry, ayant droit de la gauche qui la bloque depuis 20 ans. Ça, c'est la gauche qui perd. Et moi, je dis, il y a un moment, nous l'avons cherché depuis des années quand on crée le nouveau Parti Socialiste. C'est ça. Lorsqu'on accompagne Ségolène Royal, c'est ça. Vous savez, j'entends Martine Aubry dire, moi, je suis une femme. Vous vous souvenez quand même ce qu'elle a dit sur Ségolène Pour l'instant, Royal c'est incontestable. au début de la campagne? Ça n'est pas un concours de beauté. Donc elle épouse la cause des femmes lorsque c'est sa cause à elle, et lorsque c'est quelqu'un d'autre, elle critique de façon incroyablement violente. Donc, je Michael, dis, ça suffit. Vous parliez de Ségolène Royal. Justement, en 2007, la moitié du Parti Socialiste n'a pas soutenu Ségolène Royal. François Hollande, Martine Aubry sont élus dimanche soir. Est-ce que l'autre moitié va rejoindre le candidat, soit Martine Aubry, soit François Hollande, où il y aura un schisme au Parti Socialiste? Non, nous ne ferons pas ce cadeau à la droite. Le rassemblement que vous avez vu déjà s'opérer cette semaine, est-ce que c'était prévisible que Ségolène Royal, Manuel Valls arrivent si rapidement dans ce rassemblement? C'est peut-être dans On leur nous intérêt. attendons. C'est leur intérêt. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est la volonté de gagner. Leur intérêt au sens des valeurs qu'ils portent. Donc ce rassemblement, nous le continuerons. On a beaucoup reproché à François Hollande de savoir faire des rassemblements. On voit comment aujourd'hui c'est important. Si quelqu'un pense qu'on va gagner contre la droite en étant divisé, c'est une erreur. Et je vous le redis, ce sont les mêmes concours de beauté. Souvenez-vous Laurent Fabius qui va garder les enfants. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui recommencent à vouloir nous diviser parce qu'ils préfèrent que ce soit la droite qui gouverne quand c'est pas eux à gauche. Gagner voilà avec la combien? réalité. 51-49, un élan très court. C'est pas suffisant pour donner l'élan au candidat. C'était pas, à mon avis, l'objectif. Mais franchement, on prendra ce qui nous est donné parce que la démocratie, hein, c'est ça. Donc Alors, à partir de là, si c'est 51, très bien. Si c'est plus, c'est mieux. Plusieurs questions qui nécessitent d'être éclaircies ce matin. Le rassemblement, le rassemblement, le rassemblement. Alors d'abord, Martine Aubry dit le rassemblement, c'est moi. Et quand François Hollande parle du rassemblement, est-ce qu'il va, d'après vous, des Verts au parti de gauche, en passant par évidemment toutes les tendances du Parti Socialiste, mais jusqu'au MoDem? Écoutez, moi je pense que dans cette Parce élection... qu'en 2007, il est là l'échec aussi. La fameuse scène du balcon, Ségolène Royal, François Bayrou, rien ne s'est passé, défaite. Donc est-ce que cette année, il faut que le MoDem incorpore... Est-ce qu'il y a des conversations entre Bayrou et Hollande? Non, Est-ce que c'est son souhait? Non, je crois que au second tour de la présidentielle, moi, c'est mon analyse. Nous sommes dans une double crise. Crise de l'avenir de la France qui va supposer effectivement des rassemblements larges. Et deuxièmement, refondation républicaine. À partir de là, sur la base du projet du candidat arrivé en tête, puisque François Bayrou va être candidat au premier tour, Ça, arrivé c'est en sûr. tête, il faudra le rassemblement le plus large. Mais est-ce qu'il sur va la base falloir du vraiment projet. discuter avec lui à un moment, contrairement à ce qui s'est passé en 2007? Il y a eu un débat, vous vous souvenez? Oui, il y a eu un débat, mais Et Oui, ça n'a mais pas été c'est- tranché. En tout cas, vous voyez, scène du balcon. on a un très bel exemple. Martine Aubry a fait tout le congrès en expliquant qu'on ne pouvait pas être à la fois premier secrétaire et candidate à la présidentielle. Elle l'est. Et en expliquant qu'on ne pouvait pas faire d'alliance avec le MoDem. Elle l'avait pourtant fait
à Lille. Donc je suis contre la gauche qui ment, je suis pour la gauche qui dit la vérité, et je suis pour la gauche qui gagne. Si François Bayrou vient sur les positions qui seront celles soutenues par le candidat à la présidentielle socialiste, dans la mesure où François Bayrou a été un réel opposant, ce n'était pas le cas de M. Borloo, pas le cas de M. Morin, à la politique de Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, alors je ne vois pas pourquoi on crierait et on pousserait les cris d'orfraie. Deuxième point, puisqu'on cite les noms, Jean-François Copé, les journées parlementaires de l'UMP. Est-ce que vous n'êtes pas globalement, finalement, à cause des sondages qui depuis plusieurs mois donnent la gauche gagnante, dans la sous-évaluation totale du président de la République et de ses troupes ? C'est en tout cas mon avis, vous avez raison, je pense que ça va être une élection très difficile, je pense que l'on se trompe si on croit que Nicolas Sarkozy est épuisé. La droite a des ressources, il y a des équipes jeunes autour de Nicolas Sarkozy, il y a des thèmes qui touchent les Français dans ce que dit Nicolas Sarkozy, ça a été un exécrable président, mais ce sera un bon candidat, il aura avec lui des pouvoirs très importants, les pouvoirs de l'argent, un certain nombre de pouvoirs d'affidés qu'il a placés absolument partout, et des méthodes de cabinet noir que nous avons vues ces dernières semaines. Donc attention, et c'est une... C'est qui ? C'est tout ce que nous avons pu voir sur les affaires de justice, de police, de coups de téléphone, de capacité à vouloir faire surveiller, y compris d'ailleurs la campagne de François Hollande. Voilà quelle est la réalité. Vous êtes sûr de ça ? En tout cas, je l'ai lu et je l'ai entendu. Vous l'avez lu, mais ça a été nié. Il y a même une plainte qui a été portée par Claude Guéant contre ces accusations. Très bien, mais enfin, on a une accumulation, que ce soit de déclarations d'un certain nombre de gens sur les financements. Une campagne violente et brutale, finalement, ça a arrangé aussi François Hollande. Et ne vous faites aucune illusion, elle le sera. Elle le sera. Il y a un certain nombre de gens qui considèrent que le pouvoir est en lui-même un projet. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. Il ne s'est servi de son pouvoir pour rien faire pour la France. Par rapport à la situation qui était celle de la France quand il l'a trouvée, il a empiré absolument tous les indicateurs. Alors ça va évidemment de la dette à la justice sociale, à notre place sur la scène internationale. Mais ce qui lui importe, c'est quand même de rester en place. Donc il fera tout pour. Sur le fond, on se posait une question ce matin en préparant cette émission avec Mickaël, c'est fondamentalement dans le projet socialiste, et alors là ça incorpore Hollande et Aubry, qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement nouveau ? Parce que finalement c'est augmentation du nombre de fonctionnaires, 300 000 dans le projet, 60 000 dans l'éducation, augmentation des impôts, ça on s'y attendait, c'est assez logique, ça ne concernera peut-être pas d'ailleurs simplement la gauche. Où est la vraie nouveauté ? Parce qu'on se souvient... La Nouvelle-France de François Hollande. Oui, la Nouvelle-France, la fin de son intervention. Le problème, si vous voulez, c'est je prends un exemple que vous connaissez. Changer la vie de 2012, il est où ? Je prends un exemple que vous connaissez bien. Nous avons décidé de faire de la jeunesse, ce serait une nouveauté, elle est la sacrifier, la priorité. Dans cette jeunesse, nous disons évidemment qu'il y a la question éducative. Alors, on dirait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Mais s'il y a quelque chose de tout à fait nouveau, si on lit attentivement les choses, c'est que pour la première fois dans son histoire, le Parti socialiste dit il ne faudra pas simplement mettre des moyens en plus, il faut changer le métier d'enseignant, les pédagogies et les rythmes scolaires. Si on avait fait ces deux réformes, on aurait débloqué le système depuis 25 ans. On a fait l'autonomie des universités. Non, d'abord, il faudra la refaire. Mais là, je vous parle... Pourquoi la refaire ? Vous n'allez pas défaire ce que le président de la République a fait ? Non, il faudra aller beaucoup... C'est pas un but dans la vie de détruire. Non, bien entendu. Mais d'abord, vous avez des problèmes considérables concernant les premiers cycles universitaires qui vous expliquent ces échecs que l'on a aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez des problèmes de gestion même, c'est-à-dire d'autonomie des universités, puisque les universitaires ne sont pas convenablement associés. Troisièmement, vous avez un problème qui reste pendant et qui n'est pas traité, qui est le rapport entre les grandes écoles et même les classes préparatoires et les universités. Donc c'est un immense chantier. Là, je parlais du primaire et du secondaire. C'est la première fois dans l'histoire de la gauche qu'elle dit il ne suffit pas de mettre des moyens. Et c'est très intéressant. La situation de difficulté économique qui est la nôtre va nous imposer des réformes de structure. Dernière question, Mickaël. Jean-Luc Mélenchon qui rôde autour de vous, finalement la gauchisation, la radicalisation de cette campagne, finalement ça va peut-être lui plaire à Jean-Luc Mélenchon et c'est peut-être lui qui va tirer les marrons du feu. Je ne le crois pas. Je crois que réellement les Français, sauf à ce que nous soyons vraiment très mauvais, il faut faire attention d'un jour, les Français veulent une alternative crédible, surtout en situation de crise. Jean-Luc sera utile au débat général. Il y a des thèmes de préoccupation des Français qu'il comprend, qui sont d'ailleurs très liés à certains thèmes de Montebourg, c'est-à-dire la question de la protection de nos économies et la question du renouvellement démocratique. Bon, il participera au débat, mais je crois qu'il y a assez peu de chances pour qu'il soit présent au second tour. Il faut qu'elle s'arrête cette primaire, stop, c'est fini. Elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter de toute façon, mais c'est une façon de vous répondre. Il ne faudrait pas que ça dure encore 3 semaines. Merci Mickaël, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Vincent Payon, bonne journée. Merci à vous. Et on se retrouve donc dans un instant pour la revue de presse. LVMH vous invite les samedis 15.